Walter a vécu toute sa vie avec sa grand-mère et sa tante, Jeannette. Sa tante lui parlait à peine et était réservée, ce qui le rendait curieux à bien des égards. Mais elle est morte d'un cancer quand il avait 17 ans, et soudainement, il a découvert quelque chose de choquant dans sa chambre. Aussi loin que Walter s'en souvienne, il a toujours vécu avec sa grand-mère, Georgia, et sa tante, Jeannette. Il avait 8 ans et tout ce que Georgia disait, si est que sa mère, la sœur de Jeannette, s'était enfuie après l'accouchement et qu'elle avait décidé de l'élever elle-même. Il ne savait rien non plus de son père. Mais il y avait quelque chose de mystérieux chez sa tante Jeannette. Elle lui parlait à peine et sa chambre était toujours fermée. C'était une jeune femme qui n'avait jamais travaillé. Elle ne sortait de sa chambre que le soir, bien après l'heure où Walter allait se coucher. Mais il sortait souvent en cachette pour voir ce qu'elle faisait. Jeannette s'asseyait généralement sous la véranda de leur maison pour broder quelque chose. Elle brodait des vêtements et avait exposé quelques broderies encadrées dans la maison. Mais la plupart d'entre elles étaient bien cachées, et la curiosité de Walter n'en fut que plus grande. Un soir, après s'être assuré que Jeannette était occupée dans la véranda, Walter se faufila dans sa chambre. C'était une pièce assez classique, même s'il y avait des broderies qu'il n'avait jamais vues qui traînaient et même une machine à coudre. Mais quelque chose d'autre attira son attention. C'était un coffre, et il essaya de l'ouvrir, mais il était bien fermé. Le jeune garçon l'ouvrit mais n'y parvint pas. Il commença à s'inquiéter du retour de Jeannette et retourna dans sa chambre ce soir-là. Tous les soirs, il faisait la même chose et essayait d'ouvrir le coffre, mais en vain. Finalement, il se persuada qu'il contenait quelque chose de précieux à son sujet. Peut-être contenait-il plus d'informations sur sa mère et son père. Cela pouvait être n'importe quoi d'autre, mais il devait savoir. Ni Jeannette ni sa grand-mère ne l'ont jamais attrapé, mais il s'est désintéressé de la question après plusieurs tentatives et ne s'est plus jamais glissé dans la chambre de sa tante. Walter, viens ici, la place à tante Jeannette depuis son lit d'hôpital. Il avait 17 ans et c'était la première fois qu'elle lui parlait. Sa grand-mère venait de s'éloigner pour aller chercher quelque chose à la cafétéria. Il s'approcha d'elle d'un pas raide et se pencha pour l'écouter. « J'ai une requête à te faire. Il y a un coffre dans ma chambre. Tu trouveras la clé dans l'un des tiroirs. Il contient une robe que j'ai brodée moi-même. Je voudrais qu'on m'enterre avec, s'il te plaît, lui a-t-elle dit d'une voix faible. La maladie était trop avancée cette fois, et elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Ce n'est que lorsqu'elle a fait une rechute, il y a un an, que Walter a découvert que Jeannette était déjà malade auparavant. Elle a suivi des traitements et est entrée en rémission quand il avait 3 ans, mais son corps était faible. Si est pourquoi elle ne travaillait jamais et restait la plupart du temps à la maison. Aujourd'hui, la maladie est de retour et, cette fois, les médecins ne peuvent rien faire d'autre pour elle. Pendant ce temps, Walter était presque un adulte, mais l'idée de perdre un membre de sa famille était terrible pour lui.
Pourtant, il dut acquiescer. Bien sûr, tante Jeannette. Je peux m'en occuper. Merci, mon cher, a-t-elle répondu et elle s'est endormie. Elle ne s'est jamais réveillée. Walter et sa grand-mère rentrèrent chez eux pour se reposer. L'enterrement avait lieu le lendemain et ils avaient d'abord besoin de dormir. Mais en arrivant, il s'est souvenu de ce qu'il avait promis à sa tante à l'hôpital. Sa grand-mère est allée directement dans sa chambre et a fermé la porte. Il s'est rendu dans la chambre de Jeannette, s'est approché des tiroirs et a cherché la clé. Elle se trouvait sur le premier tiroir. Je me demande pourquoi je ne l'ai jamais trouvée quand j'étais enfant, marmonna-t-il en prenant le coffre et en s'asseyant sur le lit de Jeannette pour ouvrir la serrure. Il y avait un tissu blanc sur le dessus, mais ce n'était pas une robe. Si est étrange, dit-il doucement en l'enlevant. Mais il y avait d'autres choses à l'intérieur. Il y avait plusieurs enveloppes et papiers, et il remarqua son nom sur certains d'entre eux. Après les avoir feuilletés, Walter s'est rendu compte que l'une d'entre elles était son certificat de naissance, qu'il n'avait jamais vu, et que le nom de Jeannette y figurait en tant que sa mère. Qu'est-ce que c'est, s'est-il demandé en feuilletant d'autres documents. L'un d'eux explique comment Jeannette a renoncé à ses droits parentaux au profit de sa grand-mère, et tout d'un coup, il a eu le déclic. Jeannette était sa mère biologique. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Mais pourquoi lui ont-elles menti pendant toutes ces années? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda sa grand-mère dans l'embrasure de la porte. Walter se leva, les papiers à la main, et demanda des explications à sa grand-mère. Comment as-tu pu? Tu m'as caché la vérité pendant toutes ces années. Ma tante était ma mère, disait-il avec émotion, les larmes aux yeux. Non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'étais pas censé les voir. Georgia hurla et essaya de lui arracher les papiers des mains. Mais Walter était devenu trop grand pour elle. Elle essaya de sauter mais n'arrivait toujours pas à les atteindre. Grand-mère. Pour l'amour de Dieu, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, demanda Walter alors que les larmes coulaient à flot. Sa grand-mère tenta de garder un visage stoïque, mais à la fin, envahie par l'émotion, elle se crispa et commença à parler. Lorsque Jeannette est tombée enceinte à 16 ans, ce fut un désastre. Je lui ai dit de s'en débarrasser, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Cela aurait été une honte pour les gens de savoir que ma fille avait eu un enfant à son âge et hors mariage, qui plus est, se lamenta Georgia. Alors quand elle a eu le bébé. Eh bien, quoi. Je l'ai forcé à me donner les droits parentaux. On a signé tous les papiers et tout. Si est de la folie, hurla Walter en s'éloignant de sa grand-mère. Il la regardait avec de grands yeux incrédules. Cela n'a pas fonctionné. Les gens savaient exactement ce qui s'était passé et les rumeurs ont commencé à circuler. Si est pourquoi nous avons déménagé de l'Arkansas au Texas. Je ne pouvais plus.
Ici, personne ne nous connaissait, mais j'ai quand même décidé que la meilleure histoire à raconter était que tu étais mon petit-fils né de mon autre fille qui s'était enfuie, poursuit sa grand-mère, les larmes coulant doucement de ses yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi ne s'est-elle pas battue avec toi ? A demandé Walter. Jeannette. Eh bien, elle était encore une adolescente. Elle n'avait pas le choix. Elle devait m'obéir. Et puis, nous avons découvert qu'elle était malade. Ça l'a changée. Elle est devenue silencieuse et ne voulait plus rien avoir à faire avec toi, alors je pense que j'ai pris la meilleure décision, expliqua Georgia, essuyant ses larmes mais toujours émue. Non, tu ne l'as pas fait. Regarde. Walter hurla et pointa du doigt une broderie qu'il n'avait pas comprise au début. C'était une mère avec son enfant. C'était Jeannette et Walter. Il l'a ramassée et l'a jetée à la figure de Georgia. C'était ma mère. Elle m'aimait. Mais tu m'as forcé à m'éloigner d'elle alors que nous vivions dans la même maison. Georgia prit la broderie dans ses mains et la fixa intensément pendant quelques secondes. Elle se remit à pleurer et Walter la lui arracha des mains. L'irocide grands-parents jette une adolescente enceinte dans le froid. Des années plus tard, il lui réclame de l'aide. Un enseignant suit un nouvel élève négligé et découvre qu'il vit dans un somptueux manoir. Histoire du genre: un homme interdit à tout le monde d'entrer dans sa cave et ne laisse la femme de ménage la déverrouiller qu'avant sa mort. Je ne te le pardonnerai jamais, menaça-t-il, et la puissance de cette déclaration rendit Georgia hystérique. Walter l'avait également senti au fond de lui, mais il était déterminé. De toute évidence, sa mère voulait qu'il découvre ce grand secret. C'est pour cela qu'elle parlait de la robe inexistante sur sa poitrine. Il regrette seulement de ne pas l'avoir ouverte plus tôt et de ne pas avoir découvert la vérité avant qu'elle ne disparaisse. Walter resta chez des amis pendant les mois qui suivirent et, lorsqu'il eut 18 ans, il emporta ses affaires de la maison de Georgia, partant pour toujours. Il emporta ses documents et la broderie représentant l'image d'une mère et de son fils. Et souvent, il se rendait sur la tombe de Jeannette. Des années plus tard, lorsqu'il a acheté sa première maison, il a encadré la broderie et l'a placée à la vue de tous. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Une mère et son enfant devraient toujours être ensemble. Georgia a essayé de séparer Jeannette de son fils, mais elle était toujours présente à sa manière. Plus tard, il en a voulu à sa grand-mère pour ses actions. La vérité finit toujours par éclater. Walter a découvert ce que sa grand-mère avait fait, d'autant plus que Jeannette était déjà partie à ce moment-là. La vérité peut être révélée, mais il est peut-être trop tard pour améliorer les choses. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.